Allô, j'aimerais savoir quoi ce qui se passe à la veillée pascale, puis quoi ça veut dire. Merci. Bonjour, tu me demandes de te parler de la veillée pascale. Bien, d'abord, j'aimerais te dire pour commencer que pour moi, c'est la plus belle des veillées. Parce qu'en effet, c'est une veillée. Et c'est pour ça que de préférence, on la fait pendant qu'il fait noir un peu. Parce qu'on veut célébrer le passage des ténèbres à la lumière. Le passage de la mort, qui sont les ténèbres, et à la résurrection, à la vie, à la résurrection de Jésus. Donc, cette veillée, elle a, je dirais, 4 grands moments. Elle commence par un feu qu'on appelle le feu nouveau. Il y a un vrai feu, là. Et on le fait de préférence à l'extérieur de l'Église, quand c'est possible. Dans nos pays, ce n'est pas toujours évident, mais ça arrive quand même. À ce feu nouveau, on va allumer le grand siège qu'on appelle le siège pascal, que tu vois souvent si tu vas dans nos églises. Tu peux voir ça au moment des baptêmes, au moment des funérailles. Ce siège pascal, ce grand siège, cette grande chandelle, elle représente toujours le Christ ressuscité. Alors, on allume le siège pascal au feu nouveau, et puis ensuite, chaque personne qui est dans l'Église vient allumer un petit siège à ce siège pascal, pour dire que finalement, on puise notre lumière, nous aussi, à Jésus ressuscité, puis on devient à notre tour des lumières pour les gens qui sont autour de nous. Alors, c'est la première partie de la veillée pascale. Ensuite, je dirais qu'on va ouvrir comme l'album de famille. Toute la partie de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si on s'assoyait autour d'un bon feu, puis on se rappelait nos histoires de famille. Alors donc, on se rappelle un peu les grands moments de notre histoire de croyants. Nos grands moments, je dirais, de notre histoire avec Dieu. Et je dirais les gestes que Dieu a posés envers nous et qu'il pose encore aujourd'hui avec nous. Donc, nous avons une deuxième partie qu'on appelle toute la partie de la parole de Dieu, qui est un peu plus longue qu'au dimanche ordinaire. Vient ensuite la bénédiction de l'eau. L'eau, évidemment, c'est le signe de la vie. L'eau, c'est à la fois le signe de la mort et de la vie. Ça peut détruire et ça donne la vie. Si on manque d'eau, on va mourir. Si une plante manque d'eau, elle va mourir. Donc, en cette veillée, l'eau devient vraiment le symbole de la vie de Jésus ressuscité. Alors, le prêtre va bénir l'eau et à cette eau vont être baptisés les nouveaux baptisés. C'est pour ça qu'on a souvent des baptêmes à la veillée pascale. Et puis, avec le baptême, et même s'il n'y a pas de baptême, toutes les personnes dans l'Église vont, à ce moment-là, renouveler leur engagement de baptême. Et là, après, le prêtre va nous faire un signe de croix sur l'assemblée avec cette eau qui représente la vie, qui représente la vie de Jésus ressuscité, cette vie nouvelle. La 4e partie de la veillée pascale, c'est l'Eucharistie proprement dite. Ce temps où, premièrement, on dit merci à Dieu, on rend grâce à Dieu pour ce Jésus qui est ressuscité et qui nous donne aussi l'espérance, nous, de vivre en ressuscité et de ressusciter pleinement un jour avec lui. Ensuite, pendant l'Eucharistie, évidemment, on refait les gestes que Jésus a fait à son dernier repas. On prend le pain, le prêtre prend le pain, il le bénit, il le rompt, il le partage. Donc, c'est la communion, l'Eucharistie, à laquelle tous les fidèles sont invités à participer. Puis vient, je dirais, à la toute fin, l'envoi. À ce moment-là, nous sommes invités à nous en aller dans nos milieux et être à notre tour des lumières dans notre monde. Là, c'est plus seulement le petit siège qu'on portait à notre main de tantôt, mais c'est notre vie qui doit devenir lumière. Donc, on doit, par nos gestes, par nos manières de vivre, manifester de la lumière, de la chaleur, de l'espérance autour de nous. Et c'est comme ça qu'on va être témoin de Jésus ressuscité. Et c'est comme ça qu'on va, je dirais, vivre vraiment notre appel, notre mission de baptiser, de disciples de Jésus. Alors voilà pour ce qui est de cette veillée pascale, la plus belle des nuits à mon avis. Et puis, tu vas entendre à cette veillée pascale un chant qui revient souvent, puis qui va revenir souvent après, c'est le chant de l'Alléluia. C'est assez difficile de traduire ça, cette expression-là en français, mais c'est une expression qui veut vraiment
c'est comme un cri de joie, c'est un éclatement de joie. Et quand il est bien chanté, là, on n'a pas besoin de chercher à dire qu'est-ce qu'il veut dire en français. On comprend vraiment que c'est la joie parce qu'il nous porte à la joie. Alors voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question sur la veillée pascale. Et je te souhaite de joyeuses Pâques, c'est-à-dire de vivre toi aussi, si tu en as l'occasion, ce passage des ténèbres à la lumière, de mettre un peu plus de lumière dans ta vie. Et si tu as l'occasion de vivre une veillée pascale, je te la souhaite très bonne. Merci, bonne journée. Lumière du monde.